Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis heureuse d'être parmi vous ce matin pour représenter le président de région, Bruno Retailleau, à l'inauguration de cette édition 2016 des Biennales internationales du spectacle. Je voudrais saluer le représentant du ministère de la Culture et de la Communication qui s'exprimera tout à l'heure, et puis bien sûr Madame le maire de Nantes, Madame la vice-présidente du conseil départemental qui se sont exprimées à l'instant. Je voudrais aussi saluer, remercier Monsieur Nicolas Marc et toute l'équipe d'organisation de ces biennales 2016 et bien sûr vous tous, les acteurs culturels du spectacle vivant. Alors, je crois qu'au fil des années, ça a été dit par les personnes qui se sont exprimées avant moi, ces biennales du spectacle sont devenues un rendez-vous incontournable. Biennale internationale du spectacle, oui, elles sont internationales avec des professionnels qui viennent de plus de 50 pays. C'était le cas lors de la précédente édition. Je sais qu'ils seront encore plus nombreux pour l'édition de cette année. Ces biennales, elles sont internationales, elles sont municipales également, puisque depuis 12 ans, elles ont pris racine ici à Nantes, à la Cité des Congrès, et d'ailleurs également, vous le savez, dans de nombreux lieux culturels nantais qui sont partenaires de cet événement. Je ne peux pas saluer tous les acteurs culturels nantais qui sont présents ce matin, mais vous me permettrez, en tant que nantaise moi-même, d'avoir une pensée toute particulière pour eux. Et puis ces biennales, elles sont également régionales, pas seulement, je crois, en raison du financement que le Conseil régional apporte à cette édition 2016, mais surtout en raison de l'attachement du Conseil régional pour la culture, pour l'art, pour le spectacle vivant dans les Pays de la Loire. Nous avons la chance d'être un territoire extrêmement dynamique, de bénéficier d'un tissu culturel particulièrement dense dans notre région des Pays de la Loire. Vous le savez, la culture dans les Pays de la Loire, c'est plus de 15 000 professionnels, c'est plus de 600 000 bénévoles dans 60 000 associations. 600 000 bénévoles, c'est 1/6 de la population de l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Ces 60 000 associations, elles portent également 10% de l'emploi privé dans notre région, donc c'est une dimension qui est fondamentale aussi dans le tissu économique du territoire. Et puis c'est aussi au niveau du Conseil régional cette fois, un budget de 50 millions d'euros qui est consacré chaque année à la culture dans notre région. Alors vous le voyez, les acteurs de la culture, vous les acteurs du spectacle vivant, vous êtes au cœur d'un écosystème qui fait intervenir les collectivités, bien sûr, puisque la culture est une compétence partagée, la ville, le département, la région et puis bien sûr également l'État. Mais vous êtes, vous, au cœur de cet écosystème, puisque vous incarnez la création, la transmission des œuvres classiques, mais aussi des œuvres contemporaines et toute cette dimension de la diversité culturelle et artistique. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur cette notion de transmission qui me semble fondamentale aujourd'hui. Vous incarnez bien sûr cette transmission culturelle, mais vous incarnez aussi une transmission plus large, la transmission du vivre ensemble. La culture, je crois, c'est une manière de vivre, c'est une manière de vibrer, c'est une manière d'aimer ensemble. Et c'est ce qui fait le propre de l'homme. Vous connaissez cette phrase d'Edgar Morin qui dit que l'homme est par nature un être culturel. Eh bien, je crois que la culture, c'est ce qui fait notre identité propre, c'est l'empreinte de l'homme dans notre civilisation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les interlocuteurs précédents l'ont évoqué, c'est la raison pour laquelle ceux qui veulent nous diviser s'attaquent prioritairement à la culture. Notre pays a connu, il y a quelques semaines, un des drames nationaux les plus dramatiques de notre histoire de ces dernières décennies. Ceux qui étaient à Paris, ceux qui sont tombés sous les balles, sur les terrasses des cafés parisiens ou dans la salle de concert du Bataclan, c'étaient des amoureux de cet art de vivre à la française auquel nous sommes tous si profondément attachés. Ce sont les amoureux de la culture française qui ont été pris pour cible des terroristes islamistes. Et c'est la même chose lorsque les terroristes s'attaquent à un musée en Tunisie, c'est la même chose
Madame le maire l'a évoqué tout à l'heure, lorsqu'il décapite l'ancien conservateur du musée des Antiquités de Palmyre, à chaque fois, les terroristes s'en prennent à la culture parce que c'est ce qui fait l'essence de notre identité humaine. Et notre réponse face à cela, ça doit être de continuer à porter haut, à continuer de transmettre notre culture, notre identité, ce en quoi nous croyons et ce qui nous rassemble. Alors vous incarnez cette dimension essentielle de transmission, et puis au-delà de la transmission, vous incarnez bien sûr aussi la création, et le lien entre transmission et création est évidemment très étroit. On crée toujours à partir de quelque chose, on crée à partir d'un héritage culturel, on crée à partir d'héritages, d'influences diverses, et ce lien-là entre transmission et création, il est indéfectible. La culture, c'est à la fois des repères qui sont hérités du passé, et en même temps, c'est ce que vous portez, c'est cette dynamique créatrice qui est tournée vers l'avenir. Vous incarnez donc la transmission et la création. Et cette création, c'est aussi une création de richesse humaine, bien sûr, à travers ce lien social, ce vivre ensemble que je viens d'évoquer. C'est aussi l'importance d'assurer une présence, une activité artistique sur l'ensemble des territoires. Et nous y serons particulièrement attachés dans les territoires ruraux, dans les territoires urbains, dans les grandes métropoles. Nous serons particulièrement attachés à cette activité, à cette présence culturelle et artistique sur l'ensemble du territoire des Pays de la Loire. Cette création de richesse, c'est aussi bien sûr l'invention, chaque jour, de ce qui vient définir, de ce qui vient constituer et enrichir cet art de vivre à la française que j'évoquais à l'instant. Et puis, la culture, c'est aussi, et je crois que c'est très important de le souligner, une création d'emplois dans nos territoires, puisque une étude réalisée lors de l'édition précédente du BIS en 2014 avait souligné que 1 euro investi par les collectivités locales génère 21 € de retombées économiques dans les territoires. C'est donc autant d'argent qui est versé dans l'économie locale et donc dans l'emploi pour nos concitoyens. Et puis je voudrais terminer sur cette notion de création en vous disant que c'est aussi les enjeux de la création de demain, avec un des grands enjeux auxquels je pense, l'articulation avec tout le développement du numérique. Ce développement du numérique, il a des impacts, il en aura encore davantage demain sur les pratiques culturelles, il a des conséquences sur le fonctionnement du secteur culturel en matière de création, de diffusion, de relations au public. Voilà tous des enjeux qu'il faudra aussi regarder de près dans les années à venir. Alors voilà, le monde du spectacle, c'est un monde à part entière, mais ça n'est surtout pas un monde à part. C'est un monde qui est pleinement engagé dans la société, à la fois socialement et aussi économiquement. Moi, je voudrais simplement vous dire, pour conclure, que le Conseil régional des Pays de la Loire est particulièrement attaché à la création, à la transmission culturelle. Et cet attachement, il s'exprime concrètement à travers un engagement qu'a pris la nouvelle majorité régionale, qui est le maintien du budget de la culture dans la région des Pays de la Loire. Je crois que c'est un choix politique fort, dans une période, vous l'avez entendu tout à l'heure, de contraintes budgétaires importantes, avec un recul des financements publics qui fait peser des risques accrus sur un tissu culturel qui est parfois fragile. Dans ce monde incertain de ce début du XXIe siècle, nous sommes convaincus au Conseil régional des Pays de la Loire que nous avons besoin de cette transmission culturelle, que nous avons besoin de ce passage de flambeau entre les générations, de ces ponts entre les hommes. Vous connaissez la formule de Saint-Exupéry qui disait « il faut créer des ponts entre les hommes ». Eh bien, c'est ce que vous faites tous les jours. C'est votre mission, je crois que c'est la plus belle des missions. Et avec Bruno Retailleau, nous tiendrons cet engagement de maintenir le budget régional consacré à la culture et nous travaillerons avec vous pour continuer à innerver culturellement tout le territoire de notre région des Pays de la Loire. Merci, bravo pour tout ce que vous faites. Belle édition 2016 de CEBIS, et puisqu'on est encore dans le temps des vœux, belle année culturelle à tous.